Hello. J'espère que tout le monde va bien. En attendant que les gens me rejoignent en live, je vous dis déjà, comme c'est une vidéo que je vais poster en IGTV, que si tu regardes en IGTV, tu peux me mettre un petit replay, comme ça je sais que tu as vu. Et aussi, euh, hello. Et aussi pour toutes les personnes qui regarderont en replay, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires et puis j'y répondrai après coup. Voilà. Avec le compte de Milimu, est-ce qu'on a Muriel ou Emily? J'aimerais bien savoir. Salut Inès, salut Laurie, salut Laetitia. Waouh, vous êtes tout plein, ça me fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà des questions spécifiques par rapport à comment programmer son contenu sur Instagram, ou est-ce que vous n'avez pas de questions spécifiques? Et puis je vous explique en gros comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire voilà, spécifiquement un peu ce que vous aimeriez savoir. Et aussi, qui parmi vous planifie déjà son contenu, qui automatise déjà une partie du processus ou pas? Inès, oui, je vais très bien aussi. Merci beaucoup. Pour l'instant, pas de questions, je pense plus tard, oui. Ok, très bien. Laurie, moi, si tu as des conseils d'application, oui, ouais, absolument, je vais vous parler de tout ça. Inès, aucune automatisation pour l'instant. Ok, top. Alors, pour vous expliquer ça de la manière la plus compréhensible possible. Quand on parle d'automatisation, de programmer du contenu, c'est souvent qu'on va très souvent passer par une application externe, puisque au sein même d'Instagram, on ne peut pas programmer du contenu. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une autre application. Puis quand je dis programmer du contenu, ça veut dire déjà tout préparer et puis dire à l'application, tu vas poster ce truc à ma place tel jour à telle heure. Et c'est comme ça qu'on peut programmer à l'avance plein de contenu, faire ce qu'on appelle du batching, donc tout préparer en avance pour 1 mois, 2 mois. Il y en a qui font ça pour des mois en avance, hein. Et puis après, ça se fait tout seul, on n'a plus rien à faire. Au niveau organisationnel, ça a forcément un intérêt, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Je regarde juste les messages. Laetitia, j'automatise parfois mes publications avec Canva, yes. Solange, 3 automatisations pour ma part, et Jessica qui nous rejoint. Salut Jessica. Donc, juste pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a un truc un peu chelou et qui nous énerve tous, mais pour l'instant on peut rien y faire. Je vous explique juste un truc un peu technique, ça va vous aider à comprendre. Ces applications externes qui nous permettent de programmer et de publier sur Instagram à notre place, elles doivent être en mesure de communiquer avec Instagram pour agir en notre nom dans Instagram. Et ça, ce sont ce qui permet de communiquer, c'est ce qui s'appelle, le terme technique, c'est des clés API. Et au fait, c'est un processus qui permet à plusieurs applications ensemble de communiquer. Et puis, c'est chaque application qui décide quelle autorisation elle met dans ces clés API. Ce qui se passe, c'est que Instagram, ils ont des clés API avec différents niveau d'autorisation en fonction du compte que vous avez. Ce qui signifie que, bon, quand vous avez un compte privé, il n'y a rien que vous puissiez faire, à ma connaissance. Quand vous avez un compte, après il y a le compte business ou créateur. Ce type de compte-là, vous pouvez le modifier dans vos paramètres. Business ou créateur. Sachez que avec le compte créateur, on a plein de musiques trop bien qu'on n'a pas avec le compte business. Avec business, vous avez 3 musiques toutes pourries que personne ne connaît. Mais par contre, avec le compte business, la clé API, elle autorise les applications externes à poster à votre place. Alors que la clé API du compte créateur n'autorise pas ça. Et donc ça, c'est au sein d'Instagram. Ça, c'est Instagram qui a décidé ça de cette manière-là. Ça veut dire qu'aucune application externe ne pourra publier à votre place si vous avez un compte créateur. Exception faite de Creator Studio qui appartient à Facebook. Donc, si vous voulez garder le compte créateur parce que c'est là qu'il y a toutes les musiques cool, moi c'est ce que j'ai fait,
La seule application qui va réellement poster à votre place, c'est le Creator Studio de Facebook qui existe sous forme d'application dans le téléphone que vous pouvez télécharger et aussi en ligne depuis l'ordinateur. Et moi, j'aime bien utiliser ça. Du coup, en vrai, elle est un peu moche et pas oufissime. Mais on l'a dans l'ordinateur. Et puis, du coup, c'est quand même assez pratique. Si tu as un compte où tu n'as pas absolument besoin de la musique, tu peux mettre ton compte en business au lieu de créateur et tu peux utiliser plein d'autres applications qui existent. Je pense à Hootsuite, il y a Buffer, il y a Planoly, Later. Tout ça, c'est des applications qui permettent de créer le contenu à l'avance et qui va le publier à ta place. Solange qui nous dit, elle fait le taf, mais c'est effectivement, elle n'est pas ouf. Je pense que tu nous parles de Creator Studio. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intelligent encore? Ouais. Au fait, ces applications externes, elles ne sont pas totalement inutiles si vraiment vous n'aimez pas le Creator Studio. Moi, j'ai longtemps utilisé Planoly. Je crois que Planoly, ça ressemble énormément à l'application Later. Elle se ressemble beaucoup. Jessica qui me demande les noms d'app par écrit. Est-ce que je peux vous les mettre là? Je vais les appeler en même temps parce que Later, c'est Later. On a Planoly, Planoly. J'appelle pour les gens qui regarderont en replay et qui ne verront pas les commentaires. On a Hootsuite avec Hootsuit. Voilà. Et Buffer, Buffer. Je ne suis pas sûre s'il y a un F ou deux F. Voilà. Comme ça vous donne quelques idées. Là où elles ne sont pas si mal que ça, ces applications, même si elles ne vont pas pouvoir publier à votre place, c'est souvent que vous avez l'application dans le téléphone et l'application bureau dans votre ordinateur. Donc, ce qui est tout à fait possible de faire pour la plupart de celles-là, je sais qu'en tout cas Planoly fait ça, j'en suis sûre. Vous pouvez créer la publication à l'avance dans l'ordinateur, et ça c'est hyper pratique si vous prenez depuis Canva ou comme ça. Vous pouvez mettre l'image. Vous voyez aussi à l'avance le feed, à quoi il va ressembler. Si avec plusieurs publications d'avance, vous pouvez mettre vos hashtags. Planoly, elle est bien parce qu'on peut enregistrer des listes d'hashtags. Et moi, j'ai des listes d'hashtags par domaine. Et puis comme ça, suivant le thème de ma publication, je clique, puis ça les rajoute tous d'un coup. Je clique sur les différentes listes que je veux qui sont spécifiques à ce post-là. Et puis, on peut même taguer des gens, on peut mettre le lieu, enfin, on peut vraiment tout faire comme depuis Insta. Et puis après, il y a l'option, on peut mettre programmer et puis mettre quel jour, quelle heure, sauf qu'il ne va pas mettre à votre place. Ça veut dire qu'au fait, au moment où vous avez prévu la publication, donc vous pouvez déjà tout faire en avance, il va vous mettre une notification dans le téléphone, depuis l'application du téléphone, puis vous pouvez cliquer et puis après il va vous mettre les infos dans Insta puis vous pourrez publier. Donc il y a quand même presque tout le travail qui est fait, simplement il faut être présent au moment de la publication et le faire vous-même. Planoly, je vous parle beaucoup de Planoly parce que c'est l'application que j'ai le plus utilisée et que j'ai trouvé très très bien, parce que avant les créateurs ils publiaient à notre place, donc je trouvais ça super. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec Planoly? Je me suis couper la parole moi-même et je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. Mais en tout cas, elle est bien. Si ça me revient, j'y reviendrai. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions. Et puis, en ce qui concerne les stories, il y a ni business ni créateur, ça vous permet de poster les stories à votre place depuis une application externe. Par contre, business et créateur, vous pouvez poster les stories depuis le Creator Studio ou la suite business maintenant. J'ai un petit doute. Je l'ai fait tout à l'heure juste pour tester et je crois que c'était la suite business. Qui est aussi l'application que vous pouvez avoir dans le téléphone. Mais vous ne pouvez pas sinon depuis les applications externes. Voilà un peu. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Les Reels, il n'y a aucun moyen de les programmer à l'avance. Les IGTV, vous ne pouvez pas les programmer à l'avance non plus. Par contre, vous pouvez les charger depuis l'ordinateur. Et ça, c'est vachement plus pratique souvent que depuis le téléphone.
Donc voilà, ça c'est une possibilité. Dites-moi si vous avez des questions, si tout ça est clair, si ça vous aide. Et puis après, je vous parlerai de la masterclass. Mais là, là ça a l'air d'aller, je crois. Je me suis pas arrêtée de parler pendant longtemps. Je vais boire juste 2 gouttes d'eau en attendant de voir ce que vous me dites. Je sais pas si vous entendez Scylla. Viens Scylla, qui vient dire bonjour. Solange, j'ai entendu, je sais plus où, que les reels pourront être mis sur Insta depuis l'ordi. Ouais, c'est tout à fait possible. Ils sont en train toujours de développer tout ça, mais pour l'instant, je crois que c'est pas encore fait. D'ailleurs, ce que je vous disais avec les stories qu'on peut publier, c'est tout nouveau. Je crois que ça date depuis le mois d'avril. Et là, ils vont probablement adapter pour que petit à petit, on puisse faire aussi depuis les applications externes. Et ouais, reel pas programmable. Bon, on verra, mais au fait, je pense que leur intention, c'est pas forcément qu'on puisse les programmer tant que ça à l'avance, parce que eux, ils veulent qu'on passe par l'application et qu'on fasse le montage chez eux, et pas genre depuis TikTok. Donc, on verra niveau stratégie comment ils gèrent tout ça. Ok, sinon, on dirait qu'il n'y a pas trop d'autres questions, donc c'est probablement que j'ai été claire. Oui, alors juste, je vous dis, moi, comment je fais. Moi, maintenant, je passe par le Creator Studio qui me permet du coup quand même de publier à ma place. Et par contre, j'avais fait toutes mes listes de hashtags dans Planoly. Et donc Planoly, je le garde pas pour préparer mes posts, mais juste pour prendre mes listes de hashtags et je les copie-colle dans le Creator Studio. Et aussi pour voir à l'avance la tête de mon feed et anticiper à quoi ça va ressembler avec les publications que je mets pour que ça reste joli. Voilà pour Instagram. Qui aimerait des infos pour la masterclass sur l'automatisation? On va pas, c'est Scylla, elle vient dire bonjour depuis avant. On va pas parler directement d'Instagram, c'est pour ça que je vous ai fait cette IGTV ici, mais on va parler plus de tout ce qui est un peu tâches administratives. Je vois des petits cœurs. Yes. Alors, la masterclass. Ok, yes, vous êtes au taquet, ça me fait très plaisir. Alors, la masterclass. Donc, c'est la masterclass des entrepreneuses. D'habitude, j'invite toujours quelqu'un, mais cette fois, je suis ma propre invitée. Et ça va se passer de la manière suivante. Ces masterclass, c'est des masterclass que je veux gratuites. Maintenant, celle-là, ce sera un peu particulier parce qu'il n'y aura pas de replay gratuit. Donc, les personnes qui sont là en live avec moi pourront y avoir gratuit. Après, il y aura un replay payant parce que ce que je vais vous donner, c'est du contenu de malade qui a à fond de la valeur et qui va vous permettre d'économiser du temps. Et on sait que le temps, c'est de l'argent quand on est entrepreneur. Cette masterclass, elle va avoir lieu mercredi, dans 2 jours. De 19h à 20h, j'ai toujours de la peine à évaluer le temps que ça prend. Donc de 19h à 20h à peu près, un peu moins, un peu plus, on ne sait jamais trop, ça dépend aussi des questions que vous aurez. Bien évidemment que toutes les personnes qui sont là en live avec moi pourront poser toutes les questions qu'elles désirent. On va faire, alors je vais vous expliquer plein de théories, je vais vous expliquer comment ça fonctionne l'automatisation, dans quel cas ça vaut la peine de faire, dans quel cas ça ne vaut pas la peine de faire. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à une automatisation. Je ne peux pas vous expliquer tout quoi comment, parce que les automatisations, elles peuvent se faire potentiellement avec n'importe quel logiciel. Et vous imaginez bien que de 1, je ne connais pas tous les logiciels du monde. De 2, je ne vais pas en une masterclass vous montrer le fonctionnement de tous les logiciels du monde. Okay, donc je vais vous montrer vraiment comment on fait pour réfléchir, comment on fait pour intégrer les choses ensemble. Et ensuite de ça, je vais vous faire un exemple live du truc qui m'a semblé le plus utile pour tout le monde. Et je crois que moi, 90% de mes automatisations, c'est ce processus-là. C'est quelqu'un remplit un formulaire, à la suite de quoi un mail est envoyé à cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans tellement de cas différents. Ça peut être par exemple quelqu'un qui s'inscrit à sa newsletter et tu lui envoies un code promo en échange.
Ça peut être quelqu'un qui s'inscrit à une masterclass et tu lui envoies les infos et le lien Zoom en échange. Ça peut être une cliente qui prend rendez-vous avec toi, elle te remplit le formulaire avec ses coordonnées et tu lui envoies le contrat en échange, etc., etc., etc. On peut imaginer plein de ces choses-là. Donc je me suis dit que c'était vraiment le plus utile pour vous. On va faire ça du coup en live. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. S'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient faire le processus en même temps, faites en sorte d'avoir 2 écrans, un pour regarder ce que je fais, puis l'autre dans lequel vous pourrez faire. Et si vous faites ça, vous pouvez déjà anticiper en créant le formulaire dans Google Forms, le formulaire dont vous avez besoin, et en ouvrant un compte Zapier. Je vous le mets ici aussi, et puis je vais ZAPIER. Zapier.com, c'est un logiciel génial dont je vous parlerai pas mal mercredi et qui vous permet d'automatiser plein de choses. Ok, donc si vous faites ça, et puis vous pouvez aussi déjà écrire le texte de l'email que vous aimeriez que la personne reçoive. L'email, il va partir avec Gmail, donc ça va fonctionner avec toutes les personnes qui ont des adresses Gmail, mais je crois qu'à peu près le monde entier a des adresses Gmail. Voilà, je suis en train maintenant de me rendre compte que j'ai pas encore mis le lien dans ma bio pour vous inscrire à la masterclass. Donc dès que je termine ce live, je vais vous mettre le lien en bio. Dans les 5 minutes qui suivent la fin de la masterclass, vous pourrez vous inscrire. Qui sera là avec moi mercredi? Vous pouvez déjà me dire là. Et puis si vous avez aussi des questions spécifiques avec ça, vous pouvez aussi me les mettre ici, parce que comme ça, si j'ai déjà tout préparé, il y a le PowerPoint qui est prêt, tout est prêt, mais si d'un coup il y a un truc auquel j'ai pas pensé, comme ça, je le rajoute. Inès qui sera avec nous. Yes, très bien. Et Marie qui va aussi essayer de venir, très bien. Laetitia, yes, mais très bien, je me réjouis, il y aura du monde là. Ça va être cool. Ok. Si vous avez des questions, vous me les posez. Les gens qui regardent en replay, pareil, vous pouvez me poser les questions là ou en message. Puis, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont en train d'arriver. Je vais attendre encore 15 secondes. Enfin, je dis ça au bol. En vrai, je ne vais pas calculer. Je suis nulle avec la notion du temps. Ah, depuis le temps que je me dis qu'il faut que je sache envoyer des coupons automatiquement. Oui, bah c'est à cause de toi que j'ai dit. Par contre, on en reviendra aussi pendant je vais en parler aussi pendant la masterclass, mais ce que je vais montrer là, ça va envoyer le même coupon à tout le monde. Si tu veux générer des coupons automatiquement, là après, tu dois regarder dans le fonctionnement de ta boutique en ligne, puis d'une boutique en ligne à l'autre, le fonctionnement il peut aussi être différent. Mais si tu as le même, tu peux créer un coupon et puis que tu envoies à toutes les personnes qui s'inscrivent à ta newsletter. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, donc c'est trop bien. Ça m'a fait plaisir de venir parler ici un peu avec vous. J'espère que ça vous aura été utile. Merci de m'avoir accompagné pendant ce petit moment. Merci beaucoup d'avoir réagi. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas que je vais vous mettre le lien dans ma bio Insta d'ici quelques minutes et vous pourrez vous inscrire à la masterclass. Voilà, très bonne fin de journée et à plus. Bisous.